Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle auto-publié pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai découvert en regardant une vidéo sur la chaîne Offline à la cour des oracles et j'ai craqué. C'est souvent comme ça, hein, on regarde des vidéos ailleurs et on craque. Voilà. Donc il s'agit de l'oracle de Marseille. Oui, je me suis pas trompée, c'est pas un tarot, c'est bien un oracle. Un oracle de 78 cartes comme le tarot de Marseille. Et là, vous allez me dire, mais tu dis toujours que tu n'aimes pas le tarot de Marseille. Oui, c'est vrai, je ne suis pas une adepte du tarot de Marseille parce que j'ai du mal avec les mineurs qui ne sont pas illustrés. Mais ici, comme c'est un oracle, les 78 cartes sont illustrées en gardant la symbolique, l'imagerie d'un Marseille. J'avoue que les mineurs les majeurs du Marseille, moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est vraiment les mineurs que j'accroche moins, comme elles ne sont pas illustrées. Donc ici, j'avoue que les illustrations me plaisent beaucoup. Voilà. Donc il a été créé par Lucie Raphaël. euh, et bon, c'est un auto-édité, hein. Il arrive dans une jolie boîte en dur, comme vous voyez. Voilà. Je vous mettrai bien sûr le lien vers le site de Lucie Raphaël si vous voulez vous le procurer, à savoir qu'il est à 40 € plus les frais de port. À savoir aussi que sur son site, il y a beaucoup d'infos sur chaque carte et qu'à l'avenir, dans le futur, apparemment, il y aura un PDF qui va être disponible avec justement toutes les infos sur les cartes et il y en a beaucoup. Voilà. Donc on va lire ça ensemble. Vous aimez le tarot de Marseille pour ses illustrations et ses mystères. Vous aimez la facilité de lecture du tarot de Rider-Waite. Et vous aimez les cartes. L'oracle de Marseille est le subtil mélange entre ces univers. Le jeu se compose de 78 cartes richement illustrées en symboles, composées uniquement d'arcanes majeures. Lire le présent, comprendre l'avenir. Lire le présent, c'est s'imprégner de ce moment afin de faire un point de situation personnel sur ce qui nous entoure, ce que nous ressentons et sur nos liens avec notre environnement. Comprendre l'avenir est la suite logique de ce cheminement. Nos intuitions nous guideront vers différentes hypothèses pour mieux appréhender ce qui est à venir. Voilà, et vous avez ici déjà le site internet. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Bon, la boîte est encore un petit peu difficile à s'ouvrir, je l'ai ouvert qu'une fois encore. Quand on l'ouvre, on a un petit ruban doré pour tirer le petit fascicule, qui est un petit fascicule comme ça qu'on déplie, je trouve ça chouette, et les cartes. Et l'intérieur est comme ceci. Voilà, bon, la boîte, on va la mettre sur le côté. On va mettre les cartes là et on va regarder le dépliant, du coup. Voilà. Bon, du coup, c'est un dépliant assez grand, hein. Je vais essayer de tout vous montrer. Voilà. Bon, comme ça, vous voyez à peu près. Donc ici, on a un petit mot sur l'oracle, hein, de Marseille. Voilà. Comment poser votre question? Un tirage simple en une carte ou en 3 cartes, au tirage du oui et du non. Et alors, pour chaque carte, vous voyez, on a le nom et une petite explication. Et on a ça, évidemment, pour toutes les cartes. Je vais essayer de ne pas mettre le feu au papier, ce serait dommage. Je voulais vous montrer, ici, on a encore le tirage à 3 cartes, hein, passé, présent, futur. Et ici, en croix simple. Voilà, donc ça, c'est le petit fascicule qui l'accompagne. Mais bientôt, il y aura à disposition un PDF apparemment. Et si vous allez sur le site, vous pouvez consulter le texte pour chaque carte. Voilà. Donc le dos est comme ceci, très dans l'esprit de Marseille. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Les tranches sont dorées. Franchement, ils sont de bonne qualité, hein. Les cartes sont de très bonne qualité. Pour la taille, par rapport au tarot classique, elles sont un peu moins larges. Voilà. Que le Rider Radiant pour ceux qui l'ont. On a une petite carte de présentation et on va de suite regarder du coup les cartes ensemble, si j'arrive à les attraper. Alors, on a la bohème et on retrouve vraiment l'imagerie d'un Marseille, mais du coup avec 78 cartes illustrées, comme si c'était 78 arcanes majeures, et ça, c'est très très chouette. Ici, on a l'esprit. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Parce que du coup, il fait le Marseille, c'est vraiment l'histoire aussi. C'est le tarot et j'aime bien cette imagerie aussi. L'animal, la paysanne, celle-ci j'adore avec cette licorne ici.
la reine, et ils ont gardé le style d'écriture du Marseille, hein, avec ici, on ne met pas un I, mais un Y. Le roi, pareil. Ça pourrait s'apparenter à l'impératrice et l'empereur, du coup. Et on retrouve également des arcanes du tarot aussi. Et bon, il y a plein de symboles, hein. Et vous voyez, on garde la numérotation traditionnelle d'un Marseille, à savoir qu'on ne met pas le 1 et le 5, parce que dans le Marseille, on ne retire pas, mais on préfère ajouter. Voilà. Normalement, on ne voit pas 4 en chiffres romains comme ça. Voilà. Oui. Les liens, qui fait penser aux amoureux. Un petit côté du diable ici aussi. Bah, ici, on a les amoureux. Elle est très jolie aussi. Le troubadour. Le couple. Le paysan. Le puzzle, qui fait penser au jugement du coup. L'enfant, elle est très jolie aussi. L'engrenage. La belle qui fait monter son chevalier, on dirait, pour la libérer de sa tour. La peur. La victime. Le bourreau. J'aime bien cette carte. Bon, elle pourrait paraître effrayante. On a le bourreau, on a le sauveur qui vient terrasser le dragon, hein, pour sauver la princesse ici. L'étoile. La lune. Ça reste, hein, les arcanes majeures, du coup. Le soleil. Manipulation, très parlant aussi. Les croyances. Fait penser au monde avec les 4 suites. Le pourquoi. L'essentiel, bah ici on retrouve le monde avec les 4 éléments. Elle a un pendule d'ailleurs. L'enchanteuse, elle est très jolie aussi celle-ci. La revanche. Et on sent que le jeu est de qualité, franchement. L'illusionniste, qui fait penser au magicien, au battleur. Le puits. Les mystères, celle-ci est très chouette aussi. Il glisse bien en tout cas, il me saute des mains. L'imprimeur. C'est un jeu qu'on pourra tirer une carte et méditer en fait. Réfléchir à la symbolisme. Le fardeau. Le royaume. J'aime bien l'escargot ici. La tisseuse. Le théâtre. Les efforts. L'orateur. L'ivrogne. Le fou. Qui va pas du côté du précipice, on dirait qu'il fait marche arrière ici. Le labyrinthe. L'artiste. La roue de fortune. La vérité. Oh, le message qui s'en va. Le chariot. Les marchands. Le choix. Le voyageur, celle-ci aussi est très très jolie. Ça rappelle un peu le dos, les couleurs. Le cavalier, j'aime beaucoup aussi celle-ci. L'instant présent. Le changement. La tour. La tempête. Le rêve avec le lapin blanc, ça fait penser à Alice du coup. L'archer. L'ermite avec un blaireau ici derrière. La curiosité.
le bain, le pendu, le prisonnier, la contorsionniste, l'aveugle, l'équilibriste, le bâtisseur, les compagnons, l'architecte, la liberté, fait penser du coup à la statue de la liberté, l'égalité, la solidarité, la force, la justice, la prudence, la tempérance, l'espérance, elle est très belle aussi celle-ci, la beauté, la connaissance, la paix. On dirait qu'elle fait la paix avec le diable ici. Ça doit être l'arcane sans nom, vu qu'il n'y a pas de nom. Et ici, c'est une carte supplémentaire. Voilà. Donc, comme ça, vous avez vu les 78 cartes. Moi, perso, j'aime beaucoup les illustrations. Bon, j'aime bien les majeurs du Marseille, pas les mineurs. Et du coup, d'avoir comme ça un oracle de 78 cartes illustrées, je trouve ça très original et très chouette. On voit que la qualité y est dans les cartes, dans la boîte, les dorures, etc. Et on va mélanger, on va en tirer une et je vous lirai du coup ce qui est écrit dans le fascicule. Elle glisse à merveille. Hein. Oh, bah voilà, on va prendre celle-ci, hein, la tisseuse. Voilà, vu qu'elle s'est retournée toute seule. Bah, la tisseuse, ici, on a l'idée de tisser des choses, faire des choses, préparer son travail, s'organiser peut-être. Je vais aller voir du coup dans le livre. Il faudra juste que je... Bah, elle est juste ici, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La carte de la tisseuse représente la créativité, la patience et la persévérance. Elle symbolise l'habilité à créer quelque chose de beau et de durable à partir de matériaux simples et à utiliser ses talents pour rassembler les morceaux d'une situation complexe. Elle tisse des liens avec les autres. Ouais, c'est un petit peu ce que je vous disais. Hein. C'est vrai que quand on voit une araignée tisser sa toile, c'est vraiment un travail de patience, elle prend du temps et c'est vraiment magnifique quand elle termine. Et l'idée aussi de tisser des liens avec les autres, oui, aussi. Voilà, et en tout cas, je vous invite, si vous l'avez, à aller jeter un coup d'œil aussi sur le site il s'appelle l'Oracle de Marseille parce qu'il y a vraiment pas mal de textes pour chaque carte pour expliquer. Et il est déjà en français, en anglais et je dirais en espagnol si je dis pas de bêtises. Voilà, mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous faites partie déjà de ceux qui aiment le Marseille tout simplement, qui l'utilisent. Si vous aussi, vous aimez les majeurs du Marseille, mais comme moi, vous avez du mal avec les mineurs, ou si ce jeu, pour vous, vous n'aimez pas l'imagerie Marseille, voilà, si c'est pas pour vous. Dites-moi tout ça dans les commentaires, votre avis. Hein. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.